Du 20 au 23 novembre prochain, la Baule accueille la première édition du Festival du cinéma et musique de film. Pour nous parler de ces 4 jours d'événements, nous avons rencontré les 2 coprésidents du festival, Sam Bobineau et le réalisateur Christophe Baratier. La musique de film est quelque chose que les gens connaissent sans vraiment le connaître. Chacun est capable de se souvenir du thème de West Side Story, d'un homme et d'une femme, du Magicien d'Oz, de Titanic. Dans un film, il y a d'abord 50% d'image, mais 50% de son. Et quand cette musique devient une œuvre, c'est à ce moment-là que se créent les émotions qu'on va proposer aux spectateurs de la Baule. Alors la première chose, c'est que c'est en fait en 3 volets. Il y a une sélection de films, c'est-à-dire on va sélectionner 6 films qui ont comme critère d'abord d'être bons pour qu'on les sélectionne, et ensuite comme critère minimal que leur bande-son soit une bande originale, c'est-à-dire spécialement composée pour le film, pour pouvoir décerner le prix de la meilleure musique de film, avec un jury, un président de jury et des personnalités qu'ils formeront. Le second volet, c'est évidemment de la musique vivante et un hommage à un grand compositeur français. On va être un petit peu gaulois, on va commencer par la France. Mais comment pas faire autrement? D'ailleurs, c'est pas commencer par la France que de parler du duo qui ouvrira l'événement, puisque ce sera Francis Lay et Claude Lelouch qui fêtent cette année 50 ans de collaboration. Francis Lay, c'est un Oscar pour un homme et une femme, c'est un Oscar pour Love Story. Claude Lelouch est un des réalisateurs français les plus connus au monde, donc on met quand même l'accent sur l'international et sur le prestige de notre cinématographie et de notre musique, de leur rendre hommage. Ensuite, ce seront des animations, ce seront des rencontres avec des musiciens de film. Le premier invité sera Bruno Coulet, qui a composé pour moi, c'est vrai, Les choristes, mais qui aussi a composé Microcosmos, Brise de Nice, aussi des films extrêmement différents. Et ça sera vraiment une rencontre intéressante. Et bien évidemment, nous allons remettre lors d'une grande soirée un concert public, c'est-à-dire que là, c'est l'Orchestre Philharmonique de Prague qui viendra donner son concert ciné-concert, qui regroupe en images sur un grand écran, je crois à peu près 50 films parmi les plus connus et parmi les musiques de films les plus connus. Donc on a la chance de bénéficier de la tournée de cet orchestre pour faire découvrir au public, voilà, du cinéma en concert. Comment ça va se passer? Ça va se passer en fait sur 4 jours, du jeudi au dimanche soir, du 20 au 23 novembre prochain. Il y a un certain nombre de films rétrospectifs, mais aussi de films inédits qui seront présentés en sélection officielle, qui tous seront projetés au cinéma le Gulfstream. D'une manière très pratique, en fait, ce seront des places entièrement gratuites qui seront à retirer directement auprès du cinéma, le Gulfstream, le jour même, en fonction des projections qui auront lieu. C'était vraiment un souhait de notre part et de la ville de La Baule de pouvoir offrir ces films gratuitement au public. Un site internet a été mis vraiment en ligne, donc ça c'est important, www.festival-labaule.com, et puis évidemment tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, qui permettent d'être tenus au courant au fur et à mesure de tout ce qui va s'y passer. Donc cette année, on commence dans une dimension raisonnable, mais avec beaucoup d'ambition artistique, pour prouver d'abord qu'on sait faire, avant de dire « aidez-nous à le faire ». Voilà. Donc évidemment, aidez-nous à le faire, mais sincèrement, je crois qu'on a vraiment besoin de montrer. Ce n'est pas un festival qui est consacré aux VIP parisiennes, même s'il faut qu'ils viennent parce que voilà, des personnalités, ça fait toujours plaisir, c'est intéressant, c'est enrichissant, c'est des rencontres. Mais c'est évidemment aussi pour que cette ville connaisse une prolongation d'arrière-saison avec des événements de culture qui ne sont pas encore une fois des événements de mondanité, mais vraiment apporter un fond, c'est de raconter une histoire. Voilà. Vous avez vécu des émotions avec la musique de film, on va vous en faire découvrir d'autres et on va vivre ensemble, j'espère, de prochaines éditions où on pourra être cette fois peut-être encore plus large, faire venir de grands compositeurs internationaux. Qui sait si on va par un jour Ennio Morricone sur cette jetée, qui sait si on va par John Williams, c'est évidemment notre ambition, mais pour l'instant commençons raisonnables et essayons vraiment de tenir cette promesse qu'on a donnée, de faire créer un festival autour de l'art, de la musique de film, et c'est pour ça qu'on est là. On a le souhait également d'organiser une rencontre entre le public et les personnalités, les talents, les artistes qui seront présents durant le festival. Une rencontre qui aurait lieu normalement le dimanche, jour de clôture du festival, donc le dimanche 23 novembre, à la Grande Halle du Marché. L'idée étant d'organiser une dégustation des spécialités locales grâce à l'appui des commerçants, de permettre aux Baulois de rencontrer toutes ces personnalités, de pouvoir échanger dans un cadre plutôt convivial. Donc il y a vraiment aussi ce souhait de sortir le festival et que le festival soit vraiment une fête
populaire. D'ailleurs, ce n'est pas innocent si on l'a appelé Festival Cinéma et Musique de Film. C'est que le mot cinéma a vraiment une connotation festive, comme on dit la fête du cinéma. Et l'idée, c'est vraiment de dire que cette première édition, ce sera une fête du cinéma. En tout cas, on va tout faire pour que ce le soit. Merci beaucoup, La Bolle TV.